Bonjour bien-aimés, je m'appelle Kossi Hubert Ondefa et j'espère que Dieu va me permettre chaque matin de faire une nouvelle vidéo afin que nous parlions de la parole de Dieu. Je suis de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. En fait, quand je dis église, j'aurais bien préféré dire assemblée parce que la définition de l'église n'est pas ce que nous pensons souvent. Ce que nous pensons d'une manière brève, l'église c'est le corps du Christ et le corps du Christ c'est donné à ceux qui ont mangé le corps de ce Christ, comme il a dit, prenez-en et vous allez vous souvenir de moi en ma mémoire. Donc c'est ça qu'on appelle l'église. Et ce n'est pas lorsque on le prend le pain comme ça que ça veut dire qu'on est église, mais plutôt c'est dans l'âme. Tout ce que Jésus dit, c'est spirituel. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer avec une courte prière, parce qu'il faudrait qu'on remette toutes choses dans la main de Dieu. Et je vais prier. Éternel Dieu, nous remettons cette séance matinale de prière, de partage de la Bible dans ta main. Seigneur, dirige chaque fois cette séance-là et permets-nous de pouvoir avoir cette nourriture matinale toutes les fois afin que nous puissions être nourris. Parce que comme tu l'as dit à tes apôtres au moment où ils étaient venus et que tu étais en train de discuter avec la femme samaritaine, ils t'ont demandé, les maîtres, nous t'avons amené à manger. Est-ce que tu as fait? Et tu as dit, tu les as répondu que tu as une nourriture meilleure que toute autre nourriture. Et Seigneur, nous aussi, nous devons avoir, si nous avons une connexion avec toi, nous devons avoir également la même nourriture que toi. Nous devons être nourris par la parole de Dieu. Et c'est pour ça, Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains, comme toi qui connais tout, toi qui diriges tout et toi qui bénis tout. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, très chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons lire toujours dans le livre de Genèse, parce que nous sommes en train d'évoluer étape par étape, comme le dit Crescendo. Et nous allons lire prenez votre Bible s'il vous plaît, et nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 20, et dans Genèse chapitre 3, du verset 17 au verset 21. Alors, bien aimés, je vais lire. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Genèse 3, du verset 17 au verset 21. Le verset à partir du verset 17, je lis. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alors, premièrement, nous allons prendre le deuxième verset que j'ai lu. On dit, l'Éternel dit à l'homme que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Ça fait 1. Le sol sera maudit à cause de toi. Okay, ça fait 2. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Le sol te produira des épines et des ronces. Et c'est l'herbe des champs que tu mangeras. Ok?
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, tout ce que Dieu a dit là, c'est seulement la partie à la sueur de ton front que tu mangeras. Sinon, est-ce que le sol produit des épices et des ronces aujourd'hui? Si vous répondez à cette question, vous allez trouver un grand trésor derrière. Est-ce que le sol produit uniquement des épines et des ronces? C'est une question. Et nous devons réfléchir à cette question-là. Alors, si nous prenons le sol d'une manière générale, ça produit des manguiers, des bananiers, ça produit des pommiers, plein d'arbres qui ne sont pas des épines et des ronces. Mais Dieu vient de dire, le sol produira, ce sera maudit à cause de toi. Et il dit qu'il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est ce que Dieu a dit. Le sol produira des épines et des ronces. Mais très cher bien-aimé, le sol, si nous prenons ça comme ça, Dieu lui dit que le sol, ça produit que des épines et des ronces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous voyez le manguier sur le sol, pour Dieu, c'est des épines et des ronces. Si vous voyez le papayer sur le sol qui est agréable à l'homme, qui est bon pour l'homme, ou l'arbre d'orange, comment dire, l'oranger, si vous le voyez sur la terre et pour vous c'est agréable, pour Dieu, c'est des épines et des ronces. Voilà la différence entre la parole de Dieu et nous. Voilà comment nous voyons les choses, mais Dieu, lui, voit ça autrement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes très chers bien-aimés. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ou la mauvaise nouvelle, selon la position qu'on se trouve, c'est quoi? C'est que le sol, là, c'est nous. Le sol, c'est nous. Et Dieu vient de dire que le sol sera maudit. Ça veut dire que nous serons maudits. Et Dieu vient de dire que cela ne produira que des épines et des ronces. Ça veut dire que du sol, rien de bon ne sort. Ça veut dire que de nous, rien de bon ne sort. Voilà le secret le plus profond qui est caché dans la Bible. Du sol, il ne sort rien de bon. Ça veut dire de nous, rien de bon ne sort, bien-aimé. Voilà pourquoi nous pouvons voir que de bonnes choses sortent de nous. Nous voyons que le sol produit des manguiers. Nous voyons que le sol produit des papayers, des avocatiers, de plein de choses qui sont bonnes. Mais pour Dieu, c'est des épines et des ronces. Comme Dieu a dit à Adam, lorsque tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam n'est pas mort, mais pour Dieu, Adam est mort. Parce que nous considérons tout ce qui est charnel, alors que Dieu, lui, regarde ce qui est spirituel. Donc, devant Dieu, Dieu dit que nos œuvres sont mauvaises. Rien de bon ne sort de nous. Notre être, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire nous ne produirons que des épines et des ronces. Ça veut dire que de nous, rien de bon ne sort. Mais nous disons, oh Seigneur, moi je produis de manguier qui est bon, et je produis des épines qui sont mauvaises. Mais Dieu lui l'a dit, le sol produit que des épines et des ronces. Vous voyez? Vous voyez comment nous rejetons la parole de Dieu sans le savoir? Nous disons non. Dieu, toi tu as dit que ça produit des épines et des ronces, mais moi je dis qu'il a de très bonnes choses sur la terre, sur le sol. Il a des manguiers, mais est-ce que Seigneur, tu ne vois pas ça? Et c'est ce qu'Abel a fait. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va concerner Abel et Caïn. C'est ce que Caïn plutôt a fait. Excusez-moi, c'est Caïn qui a fait ça. C'est ce que Caïn a fait. Ça va concerner Abel et Caïn. Et Caïn, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les fruits de la terre. Dieu a dit à son papa, à ses parents, le sol ne produira que des épines et des ronces. Mais lui, il va amener des fruits issus du sol, de la terre. Et il a amené ça devant Dieu. Donc comme ça, pour lui, il dit, ok Dieu, toi tu as dit que cela ne produira que de mauvaises choses. Mais moi, je décide qu'il en a de bonnes choses là-dedans. Donc je t'en ai amené de très bonnes. Et que par cela, tu peux me bénir. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a rejeté son offrande.
C'est la même chose pour nous également aujourd'hui, bien-aimés. Nous pensons que nous pouvons amener de bonnes œuvres venant de nous devant Dieu, mais Dieu, lui, il a dit que de vous, rien de bon ne sort. Et c'est comme ça que la majorité d'entre nous nous perdons. Nous amenons des belles choses. J'ai fait de très bonnes choses au Seigneur, éternel Dieu. J'en ai fait tellement que si tu me vois, je suis rempli tellement de bonnes choses. Je prie avec toi, je prie tous les jours. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je fais l'aumône, je fais également ci, je fais également ça. Vous savez, du moment que vous vous voyez dans toutes choses qui se passent là, Dieu va toujours vous maudire pour ça. Parce que vous ne produirez que des épines et des ronces. Rien de bon ne sort de vous. Alors, ce n'est que lorsque l'homme accepte ça que Dieu peut faire quelque chose pour l'homme maintenant. Et Adam et Ève, ils l'ont accepté et facilement. Adam a accepté, ok, parce que Adam sait. Adam est fatigué déjà. Adam est fatigué. Pourquoi est-ce que Adam est fatigué? Parce qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam a commencé par prendre des feuilles de figuier. Et bien aimé, je vais vous expliquer ce que c'est que la feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est une feuille qui a 5 doigts. Très bien aimé, vous me suivez? La feuille de figuier, c'est une feuille qui a 5 doigts. La feuille de figuier, c'est la signification des œuvres de l'homme. La feuille de figuier, c'est la signification des œuvres de l'homme. Donc ça veut dire quoi? Adam, en prenant des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité, ça veut dire que Adam a commencé par travailler pour effacer lui-même ses propres péchés. C'est des choses cachées dans la Bible. C'est tellement caché, c'est profond. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez passer à côté. Les feuilles de figuier, c'est des feuilles qui ont 5 doigts. Et ça signifie les œuvres de l'homme. Donc ça veut dire la nudité de Adam dont on est en train de parler, mes très chers bien-aimés, c'est que les péchés de Adam sont venus à découverte. Ces péchés sont devenus nus devant lui. Donc désormais Adam voit qu'il ment. C'est-à-dire les fruits du péché ont commencé par sortir. Et Adam a commencé par voir qu'il ment, qu'il vole, qu'il commet l'adultère, qu'il triche ou bien il fait quoi? Il a la cupidité. Il a toutes ces mauvaises choses-là qui sont issues du péché. Les fruits du péché. C'est à cause de ça qu'Adam a commencé par utiliser la feuille de figuier, qui est la signification des œuvres de l'homme. Il a commencé par travailler pour effacer ses péchés. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mes très chers bien-aimés. Nous travaillons pour effacer nos péchés, pour ne point pécher. Mais parce qu'Adam est fatigué, il est fatigué. Parce que quand la Bible dit que quand il utilise la feuille de figuier se gâte vite. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui de ne plus mentir aujourd'hui, vous allez mentir demain. Ou bien tout de suite, après quelques secondes, vous allez mentir. C'est la signification des feuilles de figuier qui se gâtent vite, très cher bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir, mes très chers bien-aimés, parce que rien de bon ne sort de vous. Voilà le secret de la Bible. Mais là, c'est en reconnaissant cela maintenant qu'on peut se tourner vers Dieu. Parce que si vous vous dites toujours que quelque chose de bon sort de vous, vous allez toujours travailler vous-même et vous allez vous voir vous-même. Au dernier jour, vous allez dire, j'ai fait, parce que je n'ai pas menti, c'est parce que je n'ai pas volé. Moi, je suis fort, je n'ai pas essayé de faire ça. Oh, j'ai essayé de ne pas voler, j'ai essayé de ne pas commettre l'adultère. Oh Seigneur, tu me vois comme ça, je suis tellement bon. Mais Dieu va condamner toutes ces personnes alors qui pensent qu'eux, ils ont fait quelque chose pour mériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est donné par pure grâce et non par les œuvres. La Bible l'a dit, et à tous les niveaux la Bible l'a dit. Paul l'a dit dans Galates 2. Il dit, si la justice de Dieu s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Avant d'aller là, vous savez ce que Paul a dit? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice de Dieu s'obtient par la loi, ça veut dire que Christ est mort en vain. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent travailler pour plaire à Dieu. Nous allons venir également sur la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Dans quel contexte Dieu a donné la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi au peuple? Il faut connaître ça, mes très chers bien-aimés. Il faut que nous connaissions ça. Et lorsque nous connaissons ça, nous pouvons alors accéder au royaume des cieux.
Et quand Adam est fatigué maintenant que Dieu est venu, Dieu, vous savez quand est-ce qu'on reçoit Jésus-Christ réellement? Quand on est fatigué au travers de nos œuvres. Quand nos œuvres nous pèsent. Quand nos œuvres nous fatiguent. Quand nous sommes arrivés au point où nous avons vu qu'en travaillant pour plaire à Dieu, nous ne pouvons pas. Parce que quand nous nous sommes dit, nous allons faire ça pour plaire, le lendemain, nous faisons la même chose que nous sommes interdits de le faire. Et parfois, nous disons, je prends la ferme résolution de ne plus recommencer et de faire pénitence. Mais est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que vous ne recommencez pas, mes très chers bien-aimés? C'est la signification de la feuille de figuier qui se gâte vite. Mes très chers bien-aimés, vraiment, il y a quelque chose qui est caché dans cette parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une ferme résolution de ne plus recommencer et de faire pénitence parce que vous allez toujours recommencer. La feuille de figuier, ça se gâte vite. La feuille de figuier, ça signifie votre engagement, vos œuvres. Et ça se gâte vite. Alors, mes très chers bien-aimés, voilà quand Adam est fatigué, il a utilisé tellement de feuilles de figuier qu'il est fatigué. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, vous allez voir ce qui s'est passé dans le verset qui suit. Adam donna à sa femme le nom le verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est à un moment où la feuille de figuier ne suffit plus pour couvrir Adam et Ève. À partir de ce moment-là, Dieu est venu, Dieu est intervenu et Dieu les a fait des peaux. C'est-à-dire que désormais, Adam et Ève seront revêtus de peau. Donc, la feuille de figuier se gâte vite, mais la peau d'animal a une vertu éternelle. La feuille de figuier se gâte vite, mais la peau d'animal a une vertu éternelle. Ça veut dire que la peau d'animal, ils peuvent le porter et cacher leur nudité éternellement, bien aimé. La feuille de figuier se gâte vite, ça veut dire que vos œuvres se gâtent vite, mais la peau d'animal, vous pouvez le porter éternellement, parce que ça ne se gâte point. Vous savez ce que c'est que la peau d'animal, mes très chers bien-aimés. Alors, réfléchissons. Pour qu'une peau d'animal soit donnée à quelqu'un, il faut qu'un animal soit tué et que le sang soit versé. Mes très chers bien-aimés, c'est la signification de Jésus-Christ qui est mort, que le sang soit versé, afin que nos péchés soient rentrés dans sa chair et que nous soyons sauvés de nos péchés éternellement. Voilà, c'est pour ça dans Jean 1, il est écrit, il était là depuis le commencement, sans lui rien n'a été fait. C'est par lui que tout a été fait. Ça veut dire que Jésus-Christ était là. Jésus-Christ a sauvé Adam et Ève de leur péché. Mais nous, on a cru quoi? Ceux de l'Ancien Testament, ils sont sauvés par leurs œuvres et ceux du Nouveau Testament sont sauvés par Jésus-Christ. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la Bible, il certifie, nul n'accédera au Père sans passer par moi. Jésus-Christ n'a pas dit, là, certains qui iront et l'autre. Mais dans ce nul-là, beaucoup de personnes disent, ok, dans ce nul, il y a certains qui sont passés sans lui. Mais ce n'est pas correct, mes très chers amis. Le français est bien clair. Nul ne pourra accéder au Père sans passer par Jésus-Christ. Même Adam n'est pas allé à Dieu sans Jésus-Christ. Même Adam. Mais nous disons, en allant contre la Bible, nous disons, il y a certains qui sont allés sans Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'eux, ils ont attendu au purgatoire, ou bien on a inventé une partie là qui s'appelle le purgatoire, et on a modélé ça. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on a moulé ça dans un moulin, on l'a poli, et après on a sorti ça en circulation, on a dit, ok, ça c'est ce que Dieu a dit. Nul n'accédera au Père sans passer par Jésus-Christ. Et Adam et Ève, ils sont allés au travers de Jésus-Christ. Parce que la peau d'animal, c'est la signification de Jésus-Christ. Mais vous savez, pourquoi est-ce que j'ai lu Genèse 2, verset 20? Genèse 2, verset 20, c'est parce que, je l'ai lu parce que, nous allons relire Genèse 2, verset 20 pour que vous voyez quelque chose. Vous allez voir quelque chose dedans. Et l'homme donna, le Genèse 2, verset 20,
C'est bien. Ok. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Ce verset nous fait comprendre, la première partie de ce verset nous fait comprendre que, excusez-moi, que c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Mais vous savez, l'homme n'a pas eu l'intelligence nécessaire quand il était nu de pouvoir tuer un animal, de prendre sa peau et de s'en revêtir. Vous savez ce que ça signifie, très bien aimé? Ça signifie que vous n'avez aucune force intrinsèque, ni d'ailleurs, ni venant de vous, ni d'aucune loi pour vous sauver vous-même. Vous n'avez pas, seul Dieu peut vous donner la peau d'animal. Malgré que vous soyez à côté de l'animal, vous-même vous avez donné les noms aux animaux, vous ne pouvez pas avoir l'intelligence nécessaire de pouvoir prendre un animal, d'enlever sa peau et de le revêtir. Vous ne pouvez pas, mes amis. Mais vous, vous dites que vous pouvez. Vous dites tous les jours que vous pouvez y arriver. Mais c'est comme ça que vous utilisez la peau et les feuilles de figuier tous les jours. Très cher bien-aimé, voilà ce qui est caché, les choses qui sont cachées dans la Bible. Mais chaque jour, nous le faisons. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous disons, oh, mais Dieu, lui, il est miséricordieux. Écoutez, Dieu, il va regarder dedans pour nous. Mais on a dit que Dieu est miséricordieux. Vous savez, la miséricorde de Dieu est très simple. C'est parce que Dieu est miséricorde qu'il a pris la peau d'animal pour revêtir Adam. Et si Adam ne prend pas la peau d'animal, Adam sera toujours pécheur devant Dieu. Et vous, si vous ne prenez pas le sang de Jésus-Christ, vous n'avez pas accepté que la peau d'animal a une vertu éternelle et que vous-même, vous voulez travailler pour plaire à Dieu, la miséricorde de Dieu ne s'applique pas à partir de ce moment-là. Parce que la miséricorde de Dieu se retrouve exclusivement et uniquement en Jésus-Christ et non ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a des élus? Pourquoi Jésus nous a parlé des élus? Pourquoi est-ce qu'il a des gens qui comprendront et d'autres qui ne comprendront pas? Pourquoi est-ce que Jésus est venu et dit, je suis venu pour mon peuple? Pourquoi est-ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, il est venu pour effacer le péché de son peuple? Pourquoi ça? Mais vous voyez Dieu le miséricordieux, c'est la même chose. Je vais venir également sur Noé, on va faire l'enseignement sur Noé. C'est la même chose que le peuple pensait quand Noé disait pendant 120 ans au peuple que Dieu va détruire la terre par l'eau. Mais ils ont dit, mais quel Dieu? Dieu est très miséricordieux. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter par là-bas? Mais on a appris que Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas détruire le monde par l'eau. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes comme ça, mon frère? Ce n'est pas correct, ça. Et pendant 120 ans, Noé a prêché l'évangile de la rémission des péchés. Mais personne n'a écouté ça. Tout le monde a vu le Dieu miséricordieux qui peut... Oh, moi j'ai fait... Écoutez, quand même, hein, il faudrait que... Écoutez, Dieu va regarder dedans. Il va regarder dans mes péchés. Il va écarter ce que j'ai fait de bien. Et il va mettre ce que j'ai fait de mal de côté. Et en regardant ce que j'ai fait de bien, et si c'est bon, alors Dieu, il va me pardonner. Vous voyez? Mais Noé a dit... Si vous ne vous retrouvez pas dans lâche, la lâche, c'est la signification de Jésus-Christ qui est lâche, parce qu'on a bien dit à Noé de peindre l'intérieur de lâche en rouge, qui est la signification de sang de l'agneau, mes très chers bien-aimés. Il a plein de secrets cachés dans la Bible. Si vous ne vous retrouvez pas dans le sang de Jésus, c'est-à-dire si vous ne vous retrouvez pas dans lâche, vous serez détruits. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais. Nous allons venir également sur l'enseignement quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Il a plein de choses cachées dans la Bible. Malgré que Jésus a dit, je suis la Pâque, nous n'avons pas cru qu'il est la Pâque. Mais très cher bien-aimé, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui parce que déjà ça fait beaucoup de choses. Mais nous allons y aller étape par étape. La prochaine vidéo, je vais vous le dire, ça va concerner le sacrifice de Abel et de Caïn devant l'Éternel. C'est-à-dire Caïn a amené les fruits de la terre et Abel a amené les premiers-nés avec les graisses et le sang. Nous allons expliquer ce que c'est que la signification des fruits de la terre, je l'ai dit brièvement tout à l'heure. Et nous allons également expliquer ce que c'est que les premiers-nés avec les graisses et le sang. Et vous allez comprendre comment est-ce qu'un homme peut être sauvé devant Dieu. Est-ce que c'est au travers de ces bonnes œuvres qu'il fait ou bien c'est au travers d'autres choses? Merci bien-aimés, nous allons prier pour clôturer la séance de ce matin. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordée d'écouter cette parole-là aujourd'hui et de pouvoir également prêcher parce qu'en le prêchant moi-même, je me convainc moi-même
Et ça me permet de pouvoir davantage être convaincu de la parole de Dieu et de pouvoir croire en cette parole de Dieu-là. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Même nos œuvres, tu les as rejetées. Et c'est pour ça que tu as envoyé ton Fils afin qu'au travers de son œuvre à lui, nous puissions avoir le salut. Parce que Apocalypse l'a dit clairement, très cher. Et Apocalypse l'a dit, ils sont tous revêtus de robes blanches, devant l'agneau revêtu également de robes blanches. La robe blanche qui signifie la sainteté de l'âme, éternel Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne sommes pas devant l'agneau et si nous ne sommes pas revêtus exactement de la robe blanche comme l'agneau, alors nous ne pouvons pas venir devant toi. Et tu as dit, tous ceux que mon Fils a acceptés, qui sont revêtus de robe blanche, alors je les accepterai aussi. Éternel Dieu, nous remettons toutes choses dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Au revoir, très chers bien-aimés, et à bientôt.